Ok, dans cet exercice-là, nous allons voir comment ajouter des notes d'identification. Donc, question numéro 1 me demande d'ouvrir le fichier indiqué, donc je l'ai ouvert. Et ce qu'on voit ici, donc, c'est exactement ce qu'on a fait dans l'exercice précédent, le résultat final. Question numéro 2, ouvrez la vue de détail, détail add parapet. Donc, on va aller voir vue de détail, détail add parapet. Ok, donc détail du parapet. Remarquez que les objets du modèle s'affichent en tant que niveau en fond de plan grisé. Donc, quelle est la propriété qui permet d'obtenir ces résultats? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, on voit ici, comme je vous ai montré dans le cours, que on voit ici des éléments de détail 2D et on voit ici le modèle. Donc, pour pouvoir distinguer les deux, on peut venir dans la propriété de la vue et on regarde ici, afficher le modèle. Actuellement, le modèle, il est en demi-teinte. Donc, je peux lui dire, par exemple, ici, de ne pas afficher le modèle. Donc, j'enlève carrément le modèle et je garde seulement les éléments de détail 2D. Ou affichage normal. Donc je vois le modèle au complet et là c'est difficile de distinguer entre les éléments du modèle et les éléments de détail 2D. Donc c'est conseillé de vraiment travailler avec un affichage de modèle en demi-teinte. Ça nous permet de distinguer la différence de ces deux éléments-là. Question numéro 3. On me demande d'ajouter une répétition de détail de type concrete block, 3 blocs, pour compléter le détail de la partie inférieure du mur tel qu'illustré. Ok, donc on l'a vu dans l'exercice précédent. Donc ce qu'il me demande ici, c'est exactement de répéter lui ce détail-là, que je le répète pour cette portion de mur ici. Donc on va le refaire, ça nous fait un petit rappel. Donc ça concerne des annotations. Ok, composantes, répétition de composantes de détail. Donc je vais voir actuellement ce que j'ai. Concrete block, c'est parfait. Ok, je pars à partir de là. Ok, et je m'arrête quelque part ici. C'est pas grave si ça déborde. Question numéro 4, aligner la partie supérieure des blocs de béton qu'on vient d'insérer au niveau du toit. Si nécessaire, aligner les blocs des murs à la face intérieure de l'isolation. Donc on me demande vraiment d'aligner ces éléments-là par rapport... Ok, donc lui, c'est le toit. Donc très simple, je vais utiliser mes outils modifier, aligner. Donc, par rapport à la face inférieure du toit, je vais aligner l'élément de détail que je peux verrouiller si je veux. Si jamais je change l'épaisseur du toit ici, l'élément de détail 2D va suivre. C'est parfait. Donc on me demande d'ajouter une ligne de rupture, question numéro 5. Donc tout ça on l'a vu dans l'exercice précédent. C'est juste que là on doit préparer ça pour mettre les notes d'identification. Donc même affaire. Annotation, élément de détail. Ok, je regarde, le breakline il est déjà chargé dans le projet. Je m'en viens, j'en pose une ici. Tac. Ok, donc je valide, je le sélectionne, je fais espace, espace. Ok, pour le mettre dans la bonne direction et j'ajuste l'étendue de la coupure. Ok, c'est parfait. Question numéro 6. Donc là, on me demande d'ajouter des notes d'identification aux composantes de détail comme illustré. Ok, à noter que l'élément de détail Country Wood Section ne possède pas encore de numéro d'identification. Vous avez donc à lui attribuer le numéro 0610A2. Quelle est la description de l'élément identifié? Donc on va rajouter des notes d'identification. Ok, donc j'ai ici une note d'identification. Ok, on va annuler, juste enregistrer le projet. Ça fait au moins 30 minutes que je travaille dessus. Donc je m'approche d'un élément. Donc par exemple, je m'approche de lui. Ok, il me sort un numéro. Je clique. Tac, tac. Je dépose. Je m'approche de cet élément-là. Ok, donc ici, il est en train de me voir, c'est l'élément du parapet. Ok, donc je clique. Tac, tac, c'est parfait. Par contre, lui, il ne reconnaît pas. Donc le Can't Strip Wood Section, il ne reconnaît pas. Donc quand je vais cliquer, je viens pour déposer son étiquette. Ok, tac, il me sort une fenêtre pour me dire écoute, tu dois choisir cet élément-là. Dans l'exercice, on m'a demandé de prendre la catégorie 6, 6, 1, 11, ok, 0 à 2. Ok, et on me demande quelle est la description de cet élément-là. Donc on le voit ici. Blocage en bois comme requis. Je fais OK. Donc il a un numéro. Donc je continue pour le reste. Donc je regarde par rapport au dessin. J'ai cet élément-là. OK. J'ai cet élément-là. Donc à chaque élément qu'il détecte, il trouve un numéro.
parce qu'il a une note d'identification déjà préétablie. Ok, tac, tac, et tac. Ok, donc juste pour voir cette note d'identification où est-ce qu'elle est, j'attrape n'importe quel élément ici. Ok, donc par exemple lui, je vais aller voir dans ses propriétés. Ok, modifier le type. Et je regarde ici, la note d'identification, voici le numéro qui a été attribué. Ok, donc tantôt j'ai attribué un numéro à lui. Donc j'aurais pu faire la même chose en passant par propriété, modifier le type, et je viens lui attribuer ici, ok, la note d'identification. Ok. Question numéro 7, on me demande de remplacer les numéros d'identification par du texte. Ok, on veut savoir c'est quoi lui. C'est très simple, c'est une étiquette, comme on a vu dans le cours. Actuellement j'utilise le type avec une boîte, donc kNote number, boxed. Donc je vais dire écoute, tu me mets juste du texte. Ok, donc là il me sort le texte. Blocage en bois comme requis. Ok, donc je peux attraper l'étiquette, je la déplace un petit peu. Ok, j'ajuste correctement mes affaires. Tac, c'est parfait. Donc je peux faire la même chose pour toutes les autres. Clic, bouton droit, sélectionner toutes les occurrences visibles dans cette vue-là. Et je lui dis applique-moi le kNote texte. Ok, et là j'ai mon texte partout. Juste ajuster correctement mes affaires. Question 8, enregistrer le fichier, puis fermez-le. Ok, ce qui termine l'exercice.